tonnerre le 25 avril dernier. L'OMS titre « Aucune preuve que des patients guéris soient immunisés ». Cette affirmation m'a fait bondir par sa maladresse, mais ce n'est pas tout, car d'autres manchettes dans le monde font état de possibles cas de réinfection de la COVID-19. Alors pourquoi l'OMS fait-elle de telles affirmations et pourquoi ces affirmations sèment un doute dans la population en lien avec l'immunité collective? Ce sont des questions auxquelles nous répondrons aujourd'hui et c'est une mise au point très importante. C'est parti! Le principe de l'immunité collective est bien compris. Plus le nombre de personnes qui sont immunisées contre un virus dans une population est grand, plus les chances de propagation de la maladie sont diminuées au sein de cette population-là. Les campagnes de vaccination sont un bon exemple de l'utilisation de l'immunité collective où on essaie de vacciner un maximum de personnes pour rendre le groupe immunisé globalement, le plus près de 100% possible, afin de limiter la propagation de la maladie. Dans plusieurs pays, le confinement a été prescrit afin de ralentir la propagation pour donner une chance au système de santé de respirer un petit peu et d'intégrer tous les malades, tous les gens infectés, pour pouvoir mieux les traiter. Alors, s'il n'y avait pas eu de confinement, étant donné que la population n'était pas immunisée ou presque pas, la contagion aurait été très rapide, le nombre de cas aurait monté en flèche et le système de santé n'aurait pas été capable de traiter tous ces gens en même temps. Alors, en étalant un peu plus les cas sur une plus longue période, on pouvait permettre au système de santé d'aider les gens malades. Mais maintenant que cette première grande vague est passée, on songe à déconfiner les gens, donc on pense à l'après-confinement. Alors, on pense, est-ce que les enfants devraient retourner à l'école? Est-ce qu'on devrait essayer de faire une certaine reprise économique? Dans un but avoué ou non avoué par les gouvernements, de donner une chance à la population d'atteindre l'immunité collective. Pour la COVID-19, on entend parler d'un seuil d'immunité collective à atteindre d'autour de 80 à 85 %. Donc si entre 80 et 85 % des gens dans une population sont immunisés, la maladie va être grandement ralentie dans sa contagion et sa facilité à se propager. Maintenant, pour atteindre potentiellement ce seuil d'immunité collective-là, il faut évidemment qu'il y ait une immunité. Et si l'OMS remet en doute le concept même d'immunité, eh bien, l'immunité collective, évidemment, ne peut pas être atteinte. Or, on sait que des gens guérissent de la COVID-19 aujourd'hui. Et donc, si des gens peuvent guérir, ça veut dire qu'il y a eu une réponse immunitaire. Ça veut dire que les gens ont sécrété des anticorps qui ont vaincu les virus de la COVID-19 dans le cas d'une guérison, et donc il est possible d'atteindre l'immunité. Alors voilà pourquoi la phrase de l'OMS était un petit peu confuse, parce qu'on sait déjà que les gens réussissent à vaincre le virus à l'aide d'une réponse immunitaire. Donc ça veut dire qu'on atteint l'immunité. Ce qui aurait dû être avancé par l'OMS aurait pu être plutôt une ligne du genre « Nous savons que l'immunité peut être atteinte, on ne sait juste pas à quel niveau et pendant combien de temps. » Alors cette phrase-là aurait été beaucoup plus sensée, beaucoup plus modérée que la ligne qui fait le tour du monde présentement et qui fait que les gens doutent qu'il soit possible d'atteindre l'immunité collective, qui fait que les gens doutent qu'une vaccination est possible. Alors cette ligne-là était vraiment maladroite. Alors, justement, dans les heures qui ont suivi, l'OMS a publié une rectification de ses dires sur Twitter où elle dit qu'elles ont de fortes raisons de croire qu'on a un certain niveau d'immunité qui est atteint à la COVID-19, mais on ne sait juste pas quel est ce niveau d'immunité-là, qui est quelque chose de beaucoup plus sensé. Mais il faut aussi parler de réinfection. Parce qu'une ligne comme celle que l'OMS a publiée là met en doute l'immunité collective, et quand on rajoute à ça des articles dans les journaux sur la planète qui font état de cas de possible réinfection, donc quelqu'un qui est testé 2 fois positivement, par exemple, à la COVID-19, eh bien, on accentue le doute des gens dans la capacité qu'on a à atteindre l'immunité. Alors, comment on pourrait expliquer ces cas de potentielle réinfection-là? Présentement, l'hypothèse qui fait le plus peur et qui circule malheureusement dans la population, c'est qu'on ne peut pas être immunisé contre la COVID-19 et que même les gens qui l'ont attrapé une fois vont la rattraper une deuxième et une troisième fois de toute façon parce qu'il n'y a pas d'immunité.
Mais ce n'est pas la seule hypothèse, évidemment. C'est un peu comme si vous êtes seul dans la maison chez vous et que vous entendez une porte qui se ferme toute seule. Vous pourriez conclure hâtivement que c'est un fantôme qui a fermé la porte. Ça pourrait être une de vos hypothèses, il faudrait la vérifier. Mais il ne faut pas écarter les autres hypothèses. Un animal de compagnie pourrait avoir fermé la porte. Un courant d'air pourrait avoir fermé la porte. Vous auriez pu halluciner et croire à tort que la porte s'est fermée. Il y a beaucoup plus de preuves que les humains peuvent halluciner que de preuves que les fantômes existent. Alors, il y a toutes ces hypothèses qu'il faut qu'on regarde. Et parmi celles-ci, je vais en citer quelques-unes. Alors, le cas particulier de réinfection qui est décrit dans la presse, c'est quelqu'un qui a été testé positivement à la COVID-19, puis testé négativement à la COVID-19, et enfin retesté encore positivement à la COVID-19. Et on conclut tout de suite que c'est parce qu'il y a eu réinfection. Alors ça, c'est le cas typique. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer? Une hypothèse pourrait être que le premier test était un test faux positif. La personne n'était pas réellement infectée, mais le test a donné un résultat faux positif. Alors, la personne se croit infectée. Ensuite, le deuxième test fonctionne bien et prétend que la personne n'est pas infectée, mais elle ne l'a jamais été en réalité. Et finalement, le troisième test nous dit que la personne est infectée. Alors ce cas-là, c'est un cas positif de COVID-19, mais c'est le premier. Ce n'est pas une réinfection, c'est une première infection. Une seconde hypothèse serait que la personne a été infectée à la COVID-19, réellement. Puis suit un test négatif qui démontre que la personne n'est plus infectée. Et s'ensuit un test positif qui, lui, est un faux positif. Donc, un test qui a été raté, si on veut, qui donne un cas faux positif. Et là, cette personne-là croit qu'elle est réinfectée, mais c'est faux. Alors, encore une fois, il suffit d'un cas de COVID-19 qui est non infecté et qui continue d'être non infecté, mais la personne croit qu'elle est réinfectée. Une autre hypothèse pourrait être que la personne est testée positivement à la COVID-19. Le deuxième test testé négatif est un faux négatif. Donc, c'est ce test-là qui est erroné. La personne est toujours infectée. Et lorsqu'on refait le test positif après, elle est toujours positive. On croit qu'il y a eu une réinfection, mais en fait, c'est une seule et même longue infection. Parce qu'on a certains témoignages, certaines observations, comme quoi l'infection à la COVID-19 peut durer plusieurs semaines. Alors, c'est une seule et même infection et non pas une réinfection. Alors, voyez-vous, juste par le fait que certains tests peuvent avoir des erreurs, créer des faux négatifs ou des faux positifs, qui en passant est un sujet que je traite très bien dans la vidéo juste ici, eh bien ça peut donner l'impression qu'il y a des cas de réinfection. Maintenant, est-ce que c'est possible qu'il y ait de véritables réinfections? Ça se pourrait, on ne peut pas exclure ça. Mais de dire qu'il n'y a aucune preuve ou aucune explication pour ces réinfections-là, ça, c'est pas très juste non plus. Alors, ce qui est important de retenir ici, c'est que jusqu'à maintenant, quand un humain rencontre un virus, il y a une réaction immunitaire. Alors, on acquiert une certaine immunité. On ne sait juste pas quel est le degré de cette immunité-là et pendant combien de temps elle va durer. Ensuite, ce qui est important de retenir aussi, c'est qu'il faut faire attention aux lignes de presse, utiliser le bon langage, faire de la bonne communication pour ne pas affoler les gens dans la population, surtout alors qu'on entre dans une phase où on va essayer de justement calmer les gens pour permettre un certain déconfinement et passer à autre chose. Pour en apprendre davantage sur les tests de dépistage de la COVID-19, je vous invite à regarder l'une des vidéos juste ici. Je vous souhaite de conserver la santé et de vous revoir très bientôt. À la prochaine!